parole d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui. La séparation engendre la bénédiction et la délivrance. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, la séparation engendre la bénédiction et la délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous prie de vous lever, des femmes comme les hommes, pour plus de compréhension. C'est pour plus de compréhension que j'ai demandé qui est l'interprète. La séparation engendre la bénédiction et la délivrance. Il y a deux livres que nous allons lire. Deux livres. Dans le livre de Genèse et Jérémie. On va lire Genèse 1 et Jérémie aussi 15. Je vais donc lire la parole du Seigneur dans Genèse 1, verset 4. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans Genèse 1, verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Dans Jérémie 15, verset 19, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, voici ce qu'a dit l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir. Et si tu te tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir vers toi. Ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Amen. Yoka liloba ekobikisa. Oh, yoka liloba. Liloba nzambe. Liloba nzambe. Liloba nzambe. Yoka liloba ekobikisa. Veuillez vous asseoir en acclamant notre Seigneur. Alléluia. La séparation engendre la bénédiction et la délivrance. Dans les deux livres que nous venons de lire, dans Genèse 1, verset 4, ici, c'est Dieu qui sépare la lumière des ténèbres. Amen. C'est-à-dire c'est Dieu qui sépare la lumière d'avec le ténèbre. Alléluia. Dans Jérémie 15, dans Jérémie 15, c'est Dieu qui demande à l'homme, donc au prophète, qui demande aux hommes de séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Alléluia. 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 Dans Jérémie, oui, c'est deux livres différents. D'un côté, c'est Dieu lui-même qui sépare la lumière avec les ténèbres. Dans le deuxième livre, c'est Dieu qui te demande de séparer ce qui est précieux de ce qui est sans valeur. Alléluia. Donc il y a deux livres que nous venons de lire. D'un côté, c'est Dieu qui lui-même qui fait. De l'autre côté, il demande à toi de le faire. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Avant de commencer, je vais vous définir d'abord c'est quoi la bénédiction. La bénédiction, c'est une action de bénir. De recevoir quelque chose de bien ou de bonheur. C'est ce qu'on appelle bénédiction.
Alléluia. De recevoir quelque chose de bien. On peut te partager l'argent, c'est une bénédiction. Tu peux avoir un diplôme pour accéder, c'est une bénédiction. Tu as un enfant aussi, c'est une bénédiction. Dieu aussi peut te bénir pour un mariage. Donc, ce qui est difficile à avoir, toi tu as reçu ça, une bénédiction. Maintenant, la délivrance, c'est une action de se libérer d'une souffrance. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. La délivrance, c'est une action de se libérer de ce qui fait souffrir. Quelque chose qui te tourmente. Et lorsque ça te lâche, c'est la délivrance. Alléluia. Donc, ces deux actions-là sont des actions qui sont désirées par les hommes pour vivre heureux sur la terre, comme Dieu le veut. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Est-ce qu'on est d'accord avec moi? J'ai dit sur la terre, l'homme a besoin de la bénédiction pour vivre heureux. Et il a aussi besoin de la délivrance quand il a un problème. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu lui-même a béni l'homme dès le commencement. Dans Genèse 1, verset 22, Dieu a béni l'homme dès le commencement. Il dit, Dieu le bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer. Alléluia. Ça c'est... Là, il bénit les animaux, il bénit tout. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Alléluia. Donc, verset 26, 27, 28. Verset 28 de Genèse 1, Dieu bénit les hommes, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez. Genèse 1, verset 28. Alléluia. Alléluia. Mais le diable, par sa ruse, empêche, emprisonne les hommes pour ne pas hériter la bénédiction. Alléluia. Tandis que Dieu a déjà béni, mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable empêche, il emprisonne les hommes pour qu'ils n'héritent pas cette bénédiction. Et donc, à cause de cette emprise du diable, c'est à cause de cette emprise du diable que l'homme cherche la délivrance pour recevoir ou hériter la bénédiction de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Je dis, c'est à cause de l'emprise du diable, des blocages du diable, de l'empêchement du diable, que les hommes cherchent leur délivrance pour recevoir ou hériter la bénédiction de Dieu. Parce que le diable donne la bénédiction aussi. Mais les chrétiens cherchent celle de Dieu, qui connaît des combats vers le diable. Je répète, le diable est béni, mais les chrétiens cherchent la bénédiction de Dieu, celle qui connaît les combats venant du diable. Donc, cette bénédiction connaît des combats qui viennent du diable. Alléluia. Pourquoi les chrétiens cherchent la bénédiction de Dieu? Parce que la Bible dit dans Proverbe 10, verset 22, que vous connaissez, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. C'est celle que le chrétien cherche, celle qui n'a pas de chagrin. Voilà pourquoi le diable combat la bénédiction de Dieu.
Parce qu'il sait que celle que lui donne a le chagrin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Pour bénir l'homme et pour le rendre libre, Dieu utilise une stratégie. La stratégie s'appelle la séparation. Alléluia. Alléluia. Dieu utilise la séparation. C'est-à-dire où il veut que tu te sépares, ou bien que lui-même il sépare. Pour que tu sois béni et pour que tu sois délivré. Retenez une chose. Il y a certaines bénédictions qui nécessitent une séparation pour les obtenir. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, il y a certaines bénédictions qui nécessitent de se séparer pour les obtenir. Il y a certaines délivrances qui nécessitent une séparation pour les obtenir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer notre Jésus? Alléluia. Ta situation peut être comme l'une ou l'autre. C'est-à-dire que tu as besoin d'une délivrance ou bien tu as besoin d'une bénédiction. Mais sache que ce soit l'une ou l'autre, ça nécessite parfois pour les obtenir une séparation. Vous savez pourquoi ça nécessite une séparation? Parce que Dieu qui le veut, qui veut la séparation, ou qui fait la séparation, voit tout, il connaît tout, et il est partout présent. Alléluia. Parce que Dieu sait que ta souffrance est imposée. Est imposée par les ouvriers du diable. Parfois qui habitent avec toi. Parfois qu'ils sont autour de toi. Parfois qu'ils marchent avec toi. Parce que Dieu voit tout. Mais toi, tu ne vois rien. Voilà pourquoi Dieu utilise la stratégie de la séparation pour te bénir. Est-ce qu'on va acclamer notre Seigneur Jésus de Nazareth? Alléluia. Dieu, dans la Bible, pour bénir Abraham, pour rendre Abraham grand, il l'a séparé de son pays. Il l'a séparé de son père. Dans Genèse 12, au premier verset, la Bible dit ceci à Abraham. Dans d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc il lui demande de quitter. C'est Dieu qui lui demande de quitter. Alors que Dieu avait créé le papa d'Abraham. C'est lui qui a voulu qu'Abraham naisse dans cette famille. Alléluia. Mais Dieu dit à Abraham de quitter. Vous savez pourquoi Dieu demande à Abraham de quitter? Parce que Josué veut nous dire la vérité de ce que Dieu avait voulu pour Abraham. Alléluia. Josué vient nous dire pourquoi Dieu avait voulu qu'Abraham quitte le pays de son père. Pourquoi Abraham devait quitter le pays de son père ou son père? Dans Josué 24, verset 2, la Bible dit ceci. Josué s'adressait à tout le peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos ancêtres, notamment Terach, le père d'Abraham et de Nachor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux.
papa d'Abraham s'appelait Terach. Et il priait un autre Dieu. Et Abraham a voulu, Dieu a voulu, Abraham, il a aimé Abraham. Et il a dit, sors de la maison là. Je veux te bénir. Mais il faut que tu sois séparé de la maison. Parce qu'il ne peut pas être dans la maison et le bénir. Parce qu'il devait être influencé par le Dieu de son père. Alléluia. Alléluia. Pour bénir Abraham. Dieu n'a pas dit au nom de Jésus, je te chasse le démon. Il n'a pas dit ça. Pour bénir Abraham. Dieu n'a pas dit à Abraham, dis le feu, le feu. Il n'a pas dit ça. Il a seulement dit, quitte là-bas. Et je vais te bénir. Et il l'a béni. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a des bénédictions qui nécessitent seulement de quitter. Il y a des bénédictions qui nécessitent seulement de se séparer. Il y a des délivrances qui nécessitent seulement de se séparer. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu de séparation. C'est un Dieu d'amour. Alléluia. Mais s'il faut séparer pour te bénir, Dieu le fait. Alléluia. Dis à ton frère, notre Dieu n'est pas un Dieu de séparation. Mais s'il faut te séparer pour te bénir, Dieu le fait. En acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Dans la vie, il faut savoir se séparer de certaines choses, voire de certaines personnes, pour prétendre recevoir la bénédiction de Dieu, pour la délivrance. Dans 1 Corinthiens 15, verset 33, la Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Regarde ta vie, toi qui es chrétienne. Quels sont tes amis? Avec quel ami marches-tu? Tes secrets, tu les donnes à quel genre d'amis? C'est ainsi que Dieu te bénisse si tu as des mauvaises personnes. Parce que chaque fois que Dieu veut te bénir, elles vont t'entraîner dans le péché. Pour que Dieu ne te bénisse pas. Alléluia. Alléluia. Sépare-toi de ce qui est mauvais. Et Dieu te bénira. On n'a pas besoin de dire feu, 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 feu. Sépare-toi seulement de ce qui est mauvais. Dieu te bénira. Dans 2 Corinthiens 6, verset 17. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Jésus dit ne touchez pas de ce qui est impur, je vous accueillerai. Enfant de Dieu, prends une décision. Tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Dieu a séparé le peuple d'Israël de l'Égypte pour les bénir à Canaan. C'était une délivrance. Il souffrait. Alléluia. La Bible dit ceci dans Exode 2. Le Seigneur est descendu, il a dit, je suis descendu pour délivrer le peuple d'Israël. Il a dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer le peuple d'Israël. Alléluia. Alléluia. Mais quand il est sorti de l'Égypte, Dieu n'a pas dit feu, délivrer. Non, 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 non. Seulement leur sortie seulement. C'était la délivrance. Et ils ont vu la gloire de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Moi, je n'entends même pas ton amen. Je n'entends même pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Enfant de Dieu. Quand tu dis amen au fort, reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Alléluia. Le Saint-Esprit nous dit, dans 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 6, verset 18. Le Saint-Esprit nous dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alléluia. Est-ce que tu es toujours dans l'impudicité? Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Si tu es encore dans ces choses, si tu es encore dans l'idolâtrie, après ici là tu vas voir Mangunga, tu vas voir Mankoko. Alléluia. Pour qu'il te fasse le lavage, pour qu'on te donne les bougies et les statues, pour qu'on te mette les trucs sur la hanche. Comment veux-tu que notre Dieu te bénisse si tu adores encore des statues? Le Saint-Esprit nous dit, dans 1 Corinthiens 10, verset 14, c'est pourquoi, bien-aimé, fuyez l'idolâtrie. Je te demande de fuir l'idolâtrie. Dès que tu fuis l'idolâtrie, c'est une délivrance déjà. Alléluia. Retiens une chose. Il y a certaines personnes qui sont persécutées dans les maisons familiales, au quartier de naissance, dans les villages. Alléluia. Dès que tu quittes seulement, ta délivrance est là. Vous n'avez pas tous les mêmes situations. Il y en a qui sont nés dans des familles où la famille, il n'y a pas de problème. Il y en a qui sont nés dans des familles où la maison, il n'y a pas de problème. La famille, il n'y a pas de problème. Papa est décédé, maman est décédée, vous êtes dans la maison familiale, il n'y a pas de problème. Ou bien ton père et ta mère là, il n'y a pas de problème. Mais il y en a par contre, pour qu'ils soient délivrés, ils doivent quitter ces maisons-là. Ils doivent libérer ces maisons-là. Parce qu'on va prier pour toi ici. Tu repars là-bas et ils remettent encore. Tu vas dire que Dieu n'existe pas. Non, il existe. Dieu a donné l'opportunité à tout le monde. Alléluia. Pour ceux qui vivent ces choses-là qu'il écrit. Pour ceux qui n'en vivent pas qu'il reste. Alléluia. Il y a des gens qui sont persécutés dans les maisons familiales. Alléluia. Dans les quartiers, là où il est né. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Dans Matthieu 10, verset 35. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et la belle-fille. Alléluia. Alléluia. Jésus est venu mettre la division. Pourtant, c'est un Dieu de paix. Mais parce qu'il y a des gens qui vivent cette situation. Son mari vit avec lui dans la maison, avec elle dans la maison familiale. La belle-mère est là, le beau-père est là. Les grands sorciers. Alléluia. Ils menacent le foyer. La maman ne veut pas que la fille, son enfant puisse avoir une femme à la maison. Mais comment vous allez vivre heureux dans un tel foyer? Quitte. C'est ta délivrance. Il y en a qui peuvent rester comme ça. Ils vivent dans la maison de son père et de sa mère. Papa est là, maman est là. Papa et maman n'ont pas de problème, ils sont pour dans la prière. Ils vous soutiennent même dans la prière. Mais il y en a par contre qui ne vivent pas ces choses. Sépare-toi de ça. Jésus dit, il est venu mettre la séparation entre le père et le fils, entre la belle-mère et la belle-mère. C'est la parole qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Séparer de ces lieux, ou quitter ces lieux, n'est pas une défaite, mais c'est une stratégie de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, le mari habite chez la femme. Le papa de la femme dit non, venez habiter chez moi, j'ai des maisons. Mais papa ne veut pas que sa fille là puisse se marier. Chaque nuit, c'est lui qui est le mari de nuit. Comment vous allez vivre un mariage heureux? Il y en a par contre qui acceptent ça avec cœur pour soutenir le couple de sa fille. Alléluia. Mais d'autres par contre, c'est des stratégies sataniques. Quand Dieu te révèle mon frère, quand Dieu te révèle ma soeur, sors de là. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Alléluia. 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 Il y a même certaines personnes qui sont persécutées dans les églises par des pasteurs. Quitte. Viens là où Dieu a besoin de toi. Viens là où il a besoin de toi. Alléluia. Dieu regarde ton corps. Je ne sais pas combien de péchés. Mais chaque fois, il me persécute. Je rêve, il me poursuit. Je rêve comme s'il veut me tuer. Au lieu qu'il soit là pour me protéger, je le rêve, il veut me tuer. Il veut sortir avec moi. Quand tu viens le jour, il te persécute aussi. Sors de là. Il n'y a pas que la maison familiale. Il n'y a pas que le quartier. Même là où tu pries. Viens. Si tu vis ces choses, viens Emmanuel. Jésus a besoin de toi. Parce que si lui te persécute, ta vie n'a pas de Dieu. Il ne croit pas au vrai Dieu. Parce que Jésus dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Et les hommes de Dieu doivent faire que les brebis aient la vie. De la part de l'Éternel, de la part de Jésus. Il y a des églises, il y a même des ristournes sataniques. La ristourne satanique, il y a sorcellerie. Ne sors pas de l'église là. L'église est ma coco pour passer la poule après. Je peux t'inviter chez nous. Ah non, ma mère ne va pas aimer. Hein? Ma mère ne va pas aimer. Parce que moi je suis dans l'église de la croix du ciel. L'église des grands-parents. Alléluia. Maman ne va pas aimer, hein? Mais je t'invite. Oh, non, papa ne va pas aimer, hein? Papa ne va pas aimer que je vienne, hein? Alléluia. Fais ton choix, frère. Fais ton choix, sœur. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire ceci. Si Dieu existe, si tu pries le vrai Dieu, là où tu pries, on ne peut pas te bouffer. Parce que Dieu est avec toi. Parce que l'Éternel est avec toi. On ne peut pas te sacrifier. Si dans une église, on commence à sacrifier les gens, on commence à bouffer les gens, ça veut dire que Dieu n'y est pas. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsqu'il y a des gens qui sont persécutés dans les pays, dans les nations, quitte-la. La Bible dit dans Matthieu 10, verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous le dis en vérité. Vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Il dit, on vous persécute, fouille pour toi. Alléluia. Ces lieux peuvent pour toi être des lieux de blocage. Même si tu jeûnes, même si tu pries, on ne tente pas Dieu. Alléluia. Oh, moi je prie. Même si papa est sorcier, moi je reste là. Oh, moi je prie. Oh, même si maman est dans le mal, je reste là. Oh, moi je prie. Même si papa est dans le loge, il me donne l'argent, je prends, je mange. Parce que je prie. On ne tente pas Dieu. Quitte.
Dieu te bénira. Alléluia. Quitte, Dieu te bénira. Prendre une telle décision de se séparer faciliterait les choses. Faciliterait les choses. Alléluia. 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 Dans Matthieu 10, verset 34, la Bible dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alors que Dieu est un Dieu de paix. Comment peut-il encore dire ces choses? C'est parce qu'il le voit, parce qu'il le connaît et il est partout présent. Il le dit pour toi qui vis ces choses. Tout le monde ne vit pas la même chose. Comme on dit, tout le jour n'est pas dimanche. Tous ne vivons pas les mêmes choses. Alléluia. À cette parole, Dieu nous rappelle qu'il faut se séparer pour quitter les mauvaises personnes, quelle que soit la considération, quel que soit le lien. Il faut le faire pour être libre, pour être libéré, pour être béni. Nombreux ont perdu leur vie parce que les parents disent reste seulement dans ce foyer-là. Reste seulement supporte. Toi, tu meurs avant les parents. C'est toi qui connais ces choses. Reste seulement avec cette fille-là. C'est toi qui connais ces choses. Parce que le monsieur, chaque fois, quand il arrive chez les parents, papa me cuisa. Papa est venu. Bon, je commence à partir. Hein? Maman, 200 000 pour toi, ça ira. Papa, 300 000 pour toi, ça ira. Oh, bénédiction. Mais toi qui vis dans le foyer là, tu sais ce que tu vis. Alléluia. Tu viens chez maman, voici ce que je vis. Reste seulement là-bas. Supporte seulement. Ma soeur, si c'est vraiment difficile, s'il faut quitter, il faut quitter. Dieu te bénira. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi des belles filles. Elle vient voir belle maman. Maman, c'est quoi? Je te donne quoi? 1 million. Maman, papa est là. Oh, papa, tu es malade. Prends 2 millions. Quand le garçon me dit, papa, la femme là, je souffre là-bas. La femme là, je vais mourir par AVC. Ah, peut-être que c'est une bénédiction. Mon frère, si tu veux quitter, quitte. C'est toi qui connais. C'est toi qui vis là-bas. C'est toi qui connais ces choses. Alléluia. 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 Lorsqu'on trouve une femme, on trouve le bonheur. Lorsqu'on trouve un homme, on trouve le bonheur. Alléluia. C'est toi qui connais ces choses. Il y a aussi des gens. Tu as grandi avec un collègue, un ami d'enfance. Il est devenu riche. Il est dans les loges. Il est dans les bonnes choses. Toi, tu marches avec lui. Tu vois des choses pas bien. Tu ne rêves pas qu'il veut te sacrifier. Tu ne rêves pas qu'il veut te bouffer. C'est un sorcier. Maman, papa, mon ami là a un problème. Oh, tu veux le laisser pourquoi? C'est ton ami d'enfance, non? C'est ta camarade d'enfance.